Séance du 3 janvier 1842. Présidence, Monsieur Desbois. Les détails suivants ont été extraits tant du journal dressé par Achille Flaubert pendant le séjour de la jeune fille à l'Hôtel-Dieu que du rapport de Monsieur Desbois. Aspasie Engrand, du Petit Quevilly, âgée aujourd'hui de 21 ans, était domestique chez Monsieur Collat, rue aux Juifs, lorsque le 2 décembre, elle tomba d'un rez-de-chaussée dans une cave d'une hauteur de 20 pieds environ. On la porta à l'Hôtel-Dieu où elle resta 10 heures sans connaissance. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de fracture, mais insensibilité et paralysie générale. On entretient pendant 3 semaines de larges vésicatoires aux jambes. Au bout de ce temps, le mouvement revient un peu dans les membres. On emploie la strychnine et le 15 janvier, la sensibilité du tronc est revenue, mais on reconnaît qu'il y a rétraction assez forte et permanente de la jambe gauche sur la cuisse. On applique un appareil à extension continue qui ne produit rien. L'appareil reste en place 3 semaines et dès qu'on le retire, la rétraction reparaît. On en essaie plusieurs fois sans obtenir plus de succès. On propose alors à la malade de lui couper les tendons, mais elle s'y refuse. Monsieur Flaubert lui conseille d'aller un mois chez ses parents et s'il n'y a pas de mieux, de revenir se faire la section des tendons. Enfin, découragée de toutes ces tentatives inutiles, réduite à la misère et presque forcée de demander l'aumône, le 30 août, elle se jette à la Seine pour mettre un terme à ses maux. Repêché et transporté à la morgue, Monsieur Desbois est appelé pour lui donner les premiers soins. Il apprend sa position et conçoit l'idée d'essayer le magnétisme. Le 3 septembre 1841, il la prend chez lui. Le 4, il la magnétise. Le somnambulisme se déclare le 4e jour et elle annonce que sa jambe rallonge et qu'il ne faudra pas plus de 6 semaines ou 2 mois pour la guérir. Elle se prescrit des vésicatoires à la cuisse. Le 10, M. Desbois constate chez la somnambule un état complet d'insensibilité. Elle résiste à toutes les tentatives que l'on fait pour l'éprouver. Un des médecins qui sont venus la visiter lui fait avec une lancette une incision sur la joue, près de l'oreille. Le sang ruisselle. L'instrument est retourné dans la plaie pendant près d'une demi-minute. La malade ne révèle aucune émotion. Le 15 septembre, elle souffre d'un abcès qui s'est formé sous l'aisselle. Le 18, l'abcès est percé pendant le somnambulisme et sans qu'elle interrompe sa conversation. À son réveil, elle ne veut pas croire que l'opération soit faite. Elle n'a rien senti. Le 22, la jambe est déjà rallongée. La malade se prescrit 2 cautères à la place des 2 vésicatoires. Le 1er et le 2 octobre, la malade est prise de convulsions pendant le somnambulisme. Elle déclare qu'il faudra la saigner jusqu'à syncope. Le 3, M. Desbois lui ôte 44 onces de sang. Magnétisée le soir, elle dit que ses convulsions étaient causées par son épilepsie. Elle assure qu'il lui faudra encore une très forte saignée. La saignée a fait aussi beaucoup de bien à sa jambe. Il est à remarquer que, pendant plusieurs jours, sa jambe s'est rallongée et raccourcie plusieurs fois. Le 10, saignée aussi copieuse que la précédente. La jambe s'est rallongée déjà, le pied n'est plus qu'à 6 cm du sol. Le 11, magnétisée, elle annonce qu'il faudra la saigner encore 2 fois. Le 12, elle marche sur le bout du pied. Le 16, séance en présence de M. Flaubert et d'autres qui reconnaissent une grande amélioration, mais ne veulent pas l'attribuer au magnétisme. Le 18, elle déclare qu'elle ira en pèlerinage à Bonsecours incessamment. Le 24, saignée abondante, et le 25, au jour annoncé, le pied touche en plein sur le sol. Elle marche presque sans boiter. Le 9 novembre, elle accomplit son pèlerinage à Bonsecours et va revoir ses anciens maîtres, tout surpris de sa guérison. Elle est aujourd'hui complètement rétablie et ses accès d'épilepsie n'ont pas reparu. La séance est levée à 10h30.